Et en même temps de développer l'Afrique, on va au chaos. Et c'est ce chaos qui est tragique. Elle commence où, l'humanité, Nicolas Dupont-Aignan? Je voudrais que vous écoutiez les propos de Halima. Halima, c'est la maman d'un enfant de 6 mois. Elle est originaire de Côte d'Ivoire. Elle a quitté son pays il y a 2 mois parce que son pays est malade. Il a des problèmes. Son enfant est malade. Il a des problèmes respiratoires. Elle est passée par la Tunisie. Elle est arrivée à Lampedusa. Elle a quitté Lampedusa. Elle est arrivée à Vintimille, qui est donc à la frontière entre l'Italie et la France. Et c'est là que Nicolas Repère, notre reporter d'RMC, l'a rencontrée. À Menton, à la frontière, c'est l'enfant qui est malade. La France dit il s'en fout de la santé de l'enfant, un bébé mineur de 6 mois. Je voulais seulement passer par la France pour aller assurer sa santé. Et ils disent que non, ils ne veulent pas que les migrants rentrent sur leur territoire. Je suis passé par Tunisie. Au moment où mon bébé avait 4 mois, nous avons fait 3 jours sur l'eau, sans manger, sans boire. Nous sommes arrivés à Lampedusa. Dites au président Macron, vraiment, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, quoi. Même si les autres pays européens refusent de prendre les gens, mais la France n'a pas raison de faire ça. Est-ce que la France n'a pas de cœur? Non. La France est le pays au monde qui a le plus accueilli, qui soigne gratuitement. Les Français payent, sont accablés d'impôts. Vous voulez supprimer l'aide médicale d'État. Ça fait partie de vos propositions. Je veux la transformer. Vous avez Halima face à vous, vous lui dites quoi? Arrêtez ce chantage émotionnel. Non, c'est pas un chantage émotionnel, c'est l'humanité. C'est la mort de l'Europe. La mort de l'Europe. Il faut soigner ces personnes. Il faut soigner ce bébé en Côte d'Ivoire. Et il peut être soigné, c'est pas vrai. Sinon, vous aurez des flux migratoires considérables qui déstabiliseront l'Europe. On ne pourra plus vivre en Europe. Et donc, le rôle d'un homme politique, c'est pas de faire du cinéma. Ça, c'est pour les films de cinéma. Le rôle d'un homme politique, c'est de protéger son pays et d'assurer un avenir à cette femme et à son enfant dans son pays. Vous n'allez pas déménager 2 milliards d'êtres humains. La population africaine va passer d'1,5 milliard à 2,5 milliards en 30 ans. Vous n'allez pas accueillir 1 milliard d'habitants en Europe. Donc, arrêtez avec cette espèce de fausse générosité qui a abouti à un désastre. Le désastre, il est là, il est sous les ponts. Venez à Pauline, dans nos banlieues, venez Porte de la Chapelle, parce que le destin de cette femme, c'est d'être sous un pont Porte de la Chapelle. C'est ça le destin de cette femme. Arrêtez avec tout ça, c'est fatigant. C'est injuste. Qui ça arrêté? Effectivement, vous avez entendu, non? D'abord, vous commencez même, c'est foutaise. Quand il dit c'est foutaise là, je vais peser mes mots et puis je vais vous expliquer pourquoi c'est foutaise. Toi, ton enfant là, Halima, ton enfant a 4 mois. Tu acceptes de passer dans tous ces pays-là, même dans le désert, jusqu'à arriver même passer la Méditerranée. Donc, tu as fait au moins 2 mois. Tu as quitté ton enfant avec 4 mois. Tu es arrivé là-bas en France, là, ton enfant maintenant il a 6 mois. Donc, pendant tout ce temps que tu as pris les routes là, tu as pris la Méditerranée là, ton enfant n'était pas malade, hein? Donc, toi, tu vas me dire qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas les hôpitaux qui sont faits pour. Tu n'as pas les organisations pour les enfants démunis. Tu n'as pas des organisations d'aide là. Il n'y a pas, hein? Donc, toi, tu demandes à Macron lui-même, hein, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Tu as foutaise même, Halima. Halima, tu as foutaise. C'est les gens comme vous là qui gâtez le nom de pays là. C'est vous. D'ailleurs, même celle qui parle là, même là, c'est même pas Halima. Celle qui parle là, elle parle Djoula. Ils ont baissé sa voix là jusqu'à c'est l'autre là qui est venu pour traduire. Que Macron n'a qu'à prendre ses responsabilités. Nous ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas ministre de la jeunesse. Nous en Côte d'Ivoire ici, là, on n'a pas organisation pour les enfants. Nous ici en Côte d'Ivoire, là, si tu fais une vidéo, nous tous on va se lever pour t'aider. Comme mon enfant est malade, il a un problème de respiration. Il n'y a pas les autorités compétentes ici en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont t'aider. Toi, c'est jusqu'à aller même passer la Méditerranée où tu peux même dire ton bébé là. Tu n'as pas vu ça, hein? Mais pourquoi vous faites ça même? Attends, quand il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Toi, tu as passé... Après, quand on va parler maintenant, vous allez dire que non, nous, je ne sais pas, nous, on parle de choses qui ne nous regardent pas. Ça nous regarde parce que c'est notre pays que vous gâtez comme ça son nom. Et puis, la majorité des émigrés qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller là, eux tous ne sont pas ivoiriens. La preuve, tous les pays qu'on a autour de nous là, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, ici, ils viennent pour Bara, pour gagner Djay. Et puis, quand ils quittent ici pour aller là, on dit qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Sinon, eux tous ne sont pas ivoiriens. Il y a des Guinéens. Il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a tout dedans. Mais pourquoi vous voulez gâter le nom de la Côte d'Ivoire? Hein? C'est ça, nous, les hôpitaux qu'on a ici, là, avec les grands médecins ivoiriens que nous avons dans les hôpitaux, là, ils ne peuvent pas soigner ton enfant. Hein?
Tu as foutaise. Alima, tu as les fougnenes même. Oui, il faut qu'on te dise la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. Mais moi, je dis, Alima, si tu es femme, il faut te montrer, on va te regarder. Qu'un enfant de 6 mois, on n'a qu'à le soigner. Tu ne peux pas le soigner ici en Côte d'Ivoire. C'est ça pourquoi vous dites les gueules là, vous vous fâchez. J'ai loupé même, j'ai go. Foutaise. Respectez la Côte d'Ivoire.